et bienvenue dans le Point quotidien. En 2010, la Catalogne interdisait la corrida sur fond d'indépendantisme, un pied de nez à Madrid qui donna bon espoir au mouvement abolitionniste. Un an après, la France prenait la direction opposée et en 2011, elle inscrivait la tauromachie à son patrimoine immatériel. Une décision qui, évidemment, révolta les militants anti-corrida. Ces dernières années, les affrontements entre les antis et les pros se sont parfois faits violents. Du coup, je suis allée à Alès, où vivent de nombreux aficionados, mais où vit aussi le président du CRAC, le comité radicalement anti-corrida. Une cohabitation qui n'est pas toujours très sereine. Voici un sujet d'Arthur Limignana. L'objectif reste le même, l'abolition de cette pourriture de corrida. Pour un taureau, on dit une vie édénique pour 15 minutes de combat. Je me dirige vers Alès, capitale des Cévennes et pays de la tauromachie. La corrida est le plus célèbre et controversé des spectacles taurins. Depuis 2011, elle est inscrite au patrimoine immatériel de la France, ce qui a creusé le fossé entre les aficionados et les activistes anti-corrida. J'ai justement rendez-vous chez Jean-Pierre Garrigue, un prof de BTS qui préside le CRAC, le comité radicalement anti-corrida, depuis plus de 10 ans. Dans son jardin, avec d'autres militants, il prépare le happening du lendemain. Le CRAC Europe est la plus grosse organisation anti-corrida européenne. Créée dans les années 90, elle compte aujourd'hui plus de 5000 adhérents. Depuis quelques années, elle multiplie ses actions aux abords des différentes arènes de France. Happening, slogan choc et saut sur la piste sont devenus les spécialités des militants de l'abolition. Vous dites que vous êtes des pacifistes, mais de par le passé, il y a eu quand même des altercations assez violentes. Des altercations, dans quel sens? Si vous voulez dire que systématiquement des militants pacifistes se font tabasser par des brutes avinées, pleines de pastis, qui nous traitent d'enculés, de pédés et autres adjectifs sympathiques, parce que c'est pas la dentelle, hein, ils disent qu'on les provoque parce qu'on saute dans les arènes. Soit. Mais la première provocation, c'est ces gens-là qui torturent des animaux pour s'amuser. Elle est là, la provocation insupportable. À Rodilhan, en 2011, 70 manifestants anti-corrida envahissent la piste et s'attachent. L'opération s'est transformée en passage à tabac. La police n'étant pas présente dans l'arène, les aficionados ont donc décidé de se faire justice eux-mêmes. Une procédure judiciaire est toujours en cours, mais aucune date de procès n'a été fixée. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est ces boyaux, donc? Oui, voilà. Vous réduisez vraiment ça à une barbarie populaire, à un amusement populaire, et en aucun cas c'est noble. Non, c'est une vraie question. Hein. Bien sûr que non, c'est pas noble, c'est quelque chose d'ignoble. C'est du pain et des jeux, hein. C'est les jeux du cirque. Hein. On ne peut plus mettre des humains, des chrétiens, ce que vous voulez, des vierges dans l'arène, alors on prend des taureaux. Et ce qu'ils font subir à cet animal avant son entrée dans l'arène, pour l'affaiblir. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire qu'ils pratiquent, par exemple, l'afeitado. L'afeitado, c'est scier les cornes du taureau à vif. Tous les toreros demandent l'afeitado parce qu'ils veulent des taureaux pas dangereux. On les comprend. Il faut arrêter ce double langage. Arrêter de faire croire qu'ils se jouent la vie, comme ils disent. Ils veulent des conditions optimales pour ne rien risquer. Donc, la corrida, c'est le mensonge permanent. Ah ben voilà, excellent. Le CRAC attend environ 1000 personnes pour manifester le lendemain et expérimenter de nouvelles méthodes d'action pacifique. En France, les corridas sont légales et autorisées depuis 1951 dans 11 départements du Sud. Tout comme les combats de coqs dans le Nord, elles bénéficient du statut d'exception culturelle et de tradition ininterrompue. On compte 200 corridas par an pour 270 arènes.